Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio, nous essayons pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion avec nos 3 spécialistes et nos partenaires de Mobility TV. Dans quelques instants, on va essayer pour vous la Citroën C3. Vous en croisez quasiment tous les jours sur la route. Est-ce qu'elle vaut le coup sur le marché de l'occasion? À quel prix? Pour quelle performance? Quelle utilité? On va en parler avec nos spécialistes. Mais avant ça, et comme chaque samedi, on fait le point sur l'actualité du marché de l'occasion, le marché automobile de l'occasion. Et on en parle avec notre invité Yoni Dayan. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de Simplicicar. Alors Simplicicar, d'abord, on va rappeler quel est le positionnement de Simplicicar. C'est assez particulier sur le marché de l'automobile. Simplicicar, c'est particulier tout à fait, puisqu'on est très atypique dans notre métier. Notre métier est le suivant, c'est qu'on va accompagner des particuliers qui veulent vendre leur véhicule. J'écoute souvent votre émission, il y a des fois des problématiques d'arnaque sur l'occasion ou la contrainte de vendre un véhicule d'occasion tout seul. Nous, l'idée est venue il y a plus de 10 ans, en 2011. On a créé un réseau de confiance pour accompagner des particuliers qui veulent vendre leur véhicule. Et après, on a déployé plein de services autour, les extensions de garantie, l'assurance, le financement, la reprise, la location longue durée, qui marche très bien actuellement. Et le même service a été déployé pour le 2 roues, donc tout ce qui est moto et scooter. Donc voilà, c'est tout simplement le concept de Simplicicar, comme il se nomme, Simplicicar. C'est simple. Exactement. C'est censé être simple. Tout à fait. Et ça a un autre avantage, c'est que ça vous permet d'être en première ligne sur le marché de l'occasion, d'être parmi les premiers à voir ce qui se passe. Quelles sont les tendances? Or, les tendances en ce moment, elles bougent et la demande chez vous, elle augmente. Énormément, parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'à cause de la crise des semi-conducteurs, le neuf est devenu très, très, très compliqué. Alors, nous, on le ressent sur la partie location longue durée qu'on fait. Et heureusement qu'on a un autre service qui est Simplicicar, parce que du coup, sur l'occasion, on a beaucoup, beaucoup de produits à proposer. Après, c'est vrai qu'il y a une inflation. On entend ce mot sur l'essence, sur tout ce qui peut être huile, blé. Mais aujourd'hui, il y a aussi une inflation dans l'automobile, puisqu'on se rend compte que quand on fait des comparatifs par rapport à ce qu'on a pu vendre comme produit équivalent de la même année en 2020-2021, il y a une vraie hausse des produits. Les particuliers savent que leur produit a pris de la valeur. Et aujourd'hui, donc ils vendent leur voiture. Aujourd'hui, je suis français, je revends ma voiture plus chère si je la revends, quoi. C'est ça. Pour la petite anecdote, on a même des clients qui reviennent vers nous, à qui on a vendu des produits et à qui le service s'est très très bien passé. Donc ils nous font confiance une deuxième fois pour la revente de leur véhicule et qui reviennent 1 an, 2 ans après. Soit ils gagnent de l'argent. Et écoutez bien, ils gagnent de l'argent par rapport au fait qu'on leur ait vendu le produit 1 an ou 2 ans en arrière à un certain prix, soit ils en perdent pas. Donc ils sont très satisfaits, mais attention, parce qu'il y a un revers évidemment, c'est que quand eux vont aller acheter leur véhicule, ils vont avoir aussi cette inflation-là. Donc il y en a qui vont louer, il y en a qui vont patienter, il y a des spéculateurs bien sûr, qui ont fait beaucoup de prémiums sur Simplicicar. Et c'est là où il y a un réel intérêt, parce que sur une Porsche, tout à l'heure j'entendais parler d'Aston Martin, ou sur une Ferrari, mais l'inflation prend des proportions tout autres. On peut l'imaginer. En tout cas, merci pour cet éclairage. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, Yoni Dayan. Avec plaisir. Président de Simplicicar, on vous souhaite quand même de rester en dehors de ce tourbillon de l'inflation, vous-même en tant qu'automobiliste ou consommateur. On va voir justement un nouveau véhicule sur le marché de l'occasion. Enfin, non pas un nouveau véhicule, mais pour nous, oui, parce qu'on l'a pas encore essayé. Citroën C3, on l'essaye avec nos 3 spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Consultant Mobility TV, Mélina Priam est avec nous. Bonjour à vous, Mélina. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Guillaume Arnonnet est en duplex avec nous sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. Citroën C3, c'est pareil, c'est plus tout à fait la première génération. Quelles générations sont disponibles sur le marché de l'occasion? Guillaume Arnonnet. On les trouve toutes, puisque c'est un véhicule qui est né en 2002. C'est le successeur de la Saxo, pour être précis. Oui. Donc Citroën a sorti un véhicule 3 portes et exclusivement 3 portes, qui a connu une première génération de 2002 à 2012, une dizaine d'années, une autre génération qui a été 2009-2020, et là on est sur la 3e génération. Là, pour la peine, c'est quasiment un nouveau véhicule depuis 2016. Donc toutes ces générations-là aujourd'hui, on les trouve sur le marché. Bien évidemment avec une étendue de prix qui est très très large, parce que entre les premiers modèles de 2002 et puis les véhicules beaucoup plus récents, il y a un saut de génération et il y a un saut de technologie, un saut de look. Enfin voilà, on parle quasiment de 3 véhicules différents. Alors on parle de quelle gamme de prix, Berislav Kovacevic?
Écoutez, très clairement, on a une 30 000 annonces sur le marché, 10 000 chez les particuliers, 20 000 chez les pros. Les prix, effectivement, ont un peu augmenté depuis un an. On est entre 9 000 et 18 000 euros sur ces véhicules, sachant que ça correspond aux générations que Guillaume vient de décrire. Alors, on parle plutôt sur les annonces de véhicules plutôt à 2009 et après. La première génération étant quand même là à des prix de 1 000, 2 000 euros ou pour pièce, parce que c'est quand même des voitures de 20 ans. 200 000 VO vendus chaque année, c'est pour ça qu'on en trouve partout, de toutes les générations. Et le point d'orgue, le fil conducteur de toutes ces générations par rapport au prix, en fonction des finitions, ça va être le confort. C'est vraiment la citadine mini SUV maintenant sur la dernière génération qui est classée la plus confortable de sa catégorie. Et ça, c'est très important. Plus confortable, alors notre spécialiste confort de véhicule, Mélina Priam confirme ? Oui, bien sûr. C'est une Citroën. Donc voilà, il faut quand même être fidèle à la réputation de la marque. Et c'est indéniablement une citadine confortable, plutôt bien insonorisée. Après, elle a moins de succès que ses deux grandes rivales sur le marché français, la Clio et la 208. Mais c'est une voiture, c'est une voiture. Comment on explique d'ailleurs qu'elle ait moins de succès que la Clio et la 208 ? Je sais que ce sont deux monstres sacrés du marché français, mais quand même. Parce que justement, je pense que l'image de marque de Citroën sur le confort est pas forcément le premier critère des acheteurs, alors que ça peut l'être sur une berline, sur une citadine. C'est une clientèle aussi plus jeune qui aime des voitures peut-être un petit peu plus stylées. Et voilà, Peugeot avec la gamme, on va dire la 205. À l'actuelle 208 a une image un peu plus jeune, un peu plus fun. Un peu plus amusante, presque. Qui je suis si je roule en Citroën C3 sur le marché de l'occasion, Berislav Kovacevic ? Là, c'est très large parce qu'elle est quand même beaucoup plus habitable qu'une Fiat 500 qui est toute petite. On est vraiment sur une citadine qui devient d'ailleurs, c'est à préciser, un mini SUV avec des tendances d'habitacle plus modernes, avec de la tendance à meublement, des roues plus grosses, des dernières canapés, des caractéristiques personnalisables aussi. Alors tout ça fait que Citroën a beaucoup évolué et s'est énormément élargi. Je crois que l'âge moyen des clients est plutôt passé de 52, 55 à plutôt 47 sur ce modèle-là. Ils ont réussi à rajeunir de la clientèle qui a des enfants qui ont grandi, par exemple, qui ont plus besoin d'un très grand véhicule, ou un véhicule deuxième ou troisième véhicule du foyer parce que véhicule de tous les jours. Ça répond pratiquement à tous les besoins. Alors évidemment, c'est pas aussi spacieux qu'une grosse berline, mais ça fait le job pour énormément de situations du quotidien. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce véhicule trouve son public, une tendance qui ne se dément pas, Guillaume Arnonnet ? Ah oui, tout à fait, d'autant plus que le modèle qui est sorti en 2016 a vraiment rajeuni le produit. C'est un produit dont la moitié des ventes aujourd'hui se font en biton, donc il y a un vrai look, l'intérieur est quand même particulièrement soigné, c'est plus des poignées de porte, c'est des systèmes de sang, enfin voilà, il y a quand même eu un saut qualitatif. Un saut technologique. Voilà, et avec une citadine qui a un petit peu, ce qu'on disait, un look de SUV, avec la reprise du système d'Air Bump qu'on trouvait sur le C4 Aircross. Enfin voilà, donc il y a vraiment un attrait sur la dernière génération de 2016 qui est très net. On y va ? En quelques mots ? On y va. C'est vrai que la dernière génération de 2016 est une voiture très, très agréable à bord. Alors toujours très confortable, mais avec effectivement des possibilités de personnalisation, des systèmes. Alors selon le niveau d'équipement, parce que c'est pas quelque chose qui est de série sur les modèles d'entrée de gamme, mais des systèmes multimédia qui apportent un service, on va dire, comme on le considère maintenant, et avec une gamme de moteurs qui consomment peu et qui sont éprouvés. Et ça peut servir pour certains conducteurs qui ont des modes de conduite reconnaissables. Merci à vous, Mélina Priam. Merci. Qu'on pourra continuer à lire d'ailleurs dans l'Autojournal. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Oui, on le souhaite aussi. Merci à vous, Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. Et merci à vous également, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. C'est la fin de Sud Radio Auto, l'occasion rêvée, mais on vous retrouve samedi prochain. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques.